Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour Rugby Time. Si vous nous rejoignez, on est ensemble avec Philippe. Bonsoir Philippe, Bon, enfin, j'espère que tout va bien pour vous ce soir. ça va, une belle journée au pluriel Beau entre week-end, hier ouais. et aujourd'hui de rugby, hein, joli week-end avec des matchs, des matchs très très intéressants, Martin. Effectivement, que ce soit dans la poule 1, la 2, la 3, la 4 ou même la 5, on va revenir donc sur tous ces résultats, à commencer par la poule numéro 1 et la victoire de Clermont 35-3 face à Sale. C'est une bonne nouvelle, une belle remise en confiance pour le club français, hein, Philippe. Oui, 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 malgré une première mi-temps, on va dire un petit peu, comment dirais-je, un petit peu désordonnée pour les Clermontois, parce que je pense qu'avec un tout petit peu plus d'attention, ils auraient déjà pu prendre un avantage plus conséquent. Mais au global, les 4 essais et donc le bonus offensif ont été réalisés. Pour Clermont, c'était l'essentiel. Il est évident que dans cette coupe, qui va être très très compliqué pour sortir premier, la victoire bonifiée contre Sale était quasi impérative, tout en sachant, vous vous rappelez Martin, qu'hélas, Clermont avait concédé une défaite même avec un bonus offensif, mais une défaite laissant le bonus offensif aux Anglais des Saracens. Donc pour Clermont, c'était presque un match couperé. On l'a dit, il n'y a que 6 matchs dans ces poules de qualification, donc il faut prendre le maximum de points, c'est ce qu'a fait Clermont, et c'est une très très bonne chose pour pouvoir, encore une fois, essayer de rivaliser. Et surtout avant d'aller affronter au mois de décembre le Munster, les 2 matchs de suite contre le Munster, et ensuite la réception de Munster, ça va pas être une partie de plaisir, mais ça va vraiment permettre de décanter cette poule en tous les cas. Et oui, le Munster qui s'est imposé 14-3 face aux Saracens, hein, Philippe. Oui, une victoire compliquée hein, pour le Munster. D'ailleurs, les Saracens ont fait une très très bonne première mi-temps. 3-3 d'ailleurs à la mi-temps, hein, Martin. Donc c'était très très serré. Et finalement, le sort de la victoire des Munstermen s'est joué en seconde mi-temps quand un Anglais a pris un carton jaune. C'est ce qui a permis de débloquer la situation grâce à un essai du Munster. Et ensuite, ils ont fini plus fort que les Anglais. Mais c'était un match extrêmement serré, superbement joué des deux côtés. Et c'est vrai que cette victoire, bien évidemment, a fait l'affaire du Munster, qui conforte leur première place. Et là, peut-être pour les Saracens, le point de vue défensif, perdu en route, va peut-être compter à la fin de cette série De match. comme je l'ai dit, Martin, de ce match, absolument. Euh, dans cette poule, tous les points vont compter, que ce soit des bonus offensifs ou défensifs. Donc, bonne opération, on va dire, pour le Munster pour sa poule. Et donc au classement de cette poule numéro 1, le Munster est donc premier avec 8 points et Clermont donc ira défier le premier avec pour Clermont 6 points. Les Saracens sont troisième avec 5 points. Bâle et enfin Sale est quatrième avec 1 point. Voilà donc pour cette poule numéro 1 et Clermont qui signe donc un bon résultat après sa défaite de la semaine dernière, mais rien n'est encore joué, hein, Philippe. Non, 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 surtout pas. Mais je pense qu'effectivement, les deux confrontations contre le Munster d'un côté et les rencontres anglaises entre les Saracens et Sale vont être non seulement importantes, mais très certainement décisives pour savoir qui va pouvoir sortir premier Et oui. de cette poule. Exactement. La poule numéro 2, Philippe, a commencé par Castres, qui jouait face au Leinster, et la victoire du Leinster 21-16. Dommage, hein. Dommage, oui, car victoire qui vraiment dans les dernières minutes. Les, les Leinstermen qui étaient menés hein, par la pelouse de Castres ont réussi, comme souvent hein, d'ailleurs le Leinster, ils finissent souvent très 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 fort leur match et ils ont réussi à faire plier les 4 traits. Faut pas se cacher que cette défaite, Martin, à mon avis, ruine quasiment les espoirs des joueurs français.
car dans cette poule, là aussi extrêmement relevé, mais je pense que dans cette poule, le fait d'avoir perdu à la maison après avoir été défait au match aller face à Harlow Queens, scelle déjà le sort de Castres dans cette poule. Donc je pense que les carottes sont cuites pour les castrer, déjà, Martin. Victoire de Harlow Queens face aux London Wasps, 23-16. Et oui, et dans un deuxième temps, les Harlow Queens qui vont gagner au Wasps, donc c'est finalement quelque part ce qui pouvait arriver de pire à 4. C'est pour ça que je disais que les carottes sont quasiment cuites, car dans cette poule, la première place va se jouer maintenant très sûrement entre Wasp et Harlow Queens. Sur Martin et Harlow Queens. Exactement, oui. Le Leinster est premier avec 8 points, Harlow Queens second avec 4 points, et puis donc on retrouve London Wasps et Castres dernier avec 1 point. Voilà pour cette poule numéro 2. La poule numéro 3, Philippe, c'est la poule de Toulon. Toulon qui s'est imposé face à l'Ulster 23-13, et Toulon qui poursuit donc sa lancée après sa victoire face à Scarlets. Et quelle victoire, Martin, parce que aller gagner en Ulster, c'est pas chose facile sur ce terrain de Ravenny, qui est un terrain où l'ambiance et la force des Ulstermen sur leur pelouse, le fait qu'ils jouent sur cette pelouse, c'est exactement décuple souvent leur force. Mais alors là, Toulon s'est imposé en patron, en dominant tout le match, pour être très très clair, parce que pas une seule fois on a senti l'équipe de Toulon en danger. Pas une seule fois, Martin. Ce qui prouve bien que Toulon est une sacrée équipe et plus que jamais candidat à leur propre succession. Quel match en particulier des troisième lignes, que ce soit Rowan Smith, que ce soit Stephen Armitage, mais c'est vraiment des joueurs explosifs. En plus, il y avait Mazoué qui était en pleine forme, la troisième ligne toulonnaise, à dominer les débats. Et bien aidé par une puissante première ligne également. Ouais. Très très bon match de Souta, mais on peut presque tous les citer. Vraiment, Toulon a fait un énorme match. Bravo. Et eux, ils s'installent véritablement comme déjà favoris de cette poule, très très clairement. Et encore une fois, je le répète, favoris de la Coupe d'Europe, Martin, mais c'est évident. Bon, le seul point noir, on va dire, pour les Toulonnais, c'est la blessure pour, a priori, à un long moment de Fernand Globlet. Ça, c'est embêtant. Et puis, alors, effectivement, plus de peur que de mal, Matitao, le génial ouvreur 3/4 de Toulon, c'était une petite blessure, mais va être indisponible que pendant 1 mois. Donc, plus de peur que de mal. Mais par contre, Fernand Globlet, c'est un tout petit peu plus embêtant, Martin. Et puis la victoire de Scarlets face au Leicester 15-3, donc Philippe. Oui, et puis tant mieux, voilà. Quelque part pour les affaires de Toulon que les Scarlets aient battu Leicester, parce que je pense que Leicester pouvait être finalement le club qui pouvait challenger un petit peu Toulon dans cette poule, mais le fait qu'il ait parlé sans prendre de bonus défensif en plus ne fait que arranger les affaires de nos amis toulonnais. Donc c'est une très bon résultat pour Toulon, mais très bonne journée pour Toulon. Exact. Ces 2 jours en fait. Exactement, Philippe. Et donc Toulon prend l'avance au classement, 8 points premier, suivi par Scarlets et Leicester avec 4 points et l'Ulster avec 1 point qui est dernier. La poule numéro 4 a commencé par la victoire de Toulouse à Bath 21-19. Oui, une victoire très très précieuse pour les Toulousains, et bon, ça voilà, Martin, on l'avait déjà dit la semaine dernière, ça se confirme, Toulouse va beaucoup mieux. Après avoir enchaîné des succès à domicile en top 14, les voilà qu'ils enchaînent maintenant des victoires à l'extérieur. Donc la maison toulousaine a remis de l'ordre là où il fallait. On se doutait un petit peu, Martin, c'était pas possible que Toulouse vire comme ça dans une spirale très très négative. Ouais. Des choses ont été réglées, des blessés sont revenus aussi, il faut le souligner. Ouais. C'est vrai qu'à un moment c'était un peu compliqué en effectif toulousain. Là les choses semblent s'améliorer, donc tant mieux. Très
voir, hein, parce que c'est vrai que même si on a eu un peu peur à la fin du match que les Anglais fassent un petit peu un hold-up, ce qui aurait été le cas, finalement, les 3 essais marqués par Toulouse avaient finalement été suffisants pour mettre les Toulousains à l'abri. Excellent résultat pour Toulouse. Et après avoir fait face à Montpellier, ils peuvent envisager très sérieusement de prendre la première place de cette poule. Effectivement, oui. Et Montpellier, qui a lui perdu face à Glasgow de peu, hein, 13-15. Eh oui, mais c'est une victoire, une victoire de Glasgow, mais surtout, je voulais dire une défaite de Montpellier qui va leur faire beaucoup de mal, car si effectivement Glasgow s'installe peut-être comme le prétendant à la première place, et c'est vrai que finalement là, les Toulousains vont surtout devoir se défaire de ces Écossais qui sont assez entreprenants et avec souvent de très très belles intentions. Par contre, moi je trouve qu'ils ont une mêlée assez faible et il va falloir que Toulouse s'en inspire et surtout qu'ils ne fassent pas comme Montpellier, c'est-à-dire qu'ils ne gâchent pas les occasions. Par contre, pour Montpellier, j'ai bien peur que cette défaite soit la défaite qui les condamne dans cette poule et donc les condamne également pour aller plus loin dans cette Coupe d'Europe, Martin. Et donc au classement, Toulouse est premier, 8 points, Glasgow second, 5 points, et puis Montpellier et Bath sont troisième et quatrième avec 1 point. Enfin, à présent, on passe à la dernière poule, celle du Racing. Le Racing qui s'est imposé largement face à Trévise, 26-10, Philippe. Oui, ils ont fait le boulot, le Racing. Il est évident qu'ils ont plutôt de la chance d'être dans une poule avec le club italien qui est certainement l'équipe la plus faible de tout cette Champions Cup. Voilà, ils ont fait le boulot. Je crois pas, Martin, parce que quand on a pris l'antenne, le match venait juste de terminer. Il est terminé. Pris le bonus offensif. Ouais, c'est ça. Je crois pas qu'il y ait de bonus offensif. Il me semble pas. Je vais vous vérifier tout ça. Mais donc, s'ils l'ont pas, c'est peut-être le seul petit regret qu'ils peuvent avoir. Mais en tous les cas, il fallait gagner à l'extérieur. Ils l'ont fait. C'est une très très bonne chose pour le Racing. Oui, non, malheureusement, pas de bonus offensif. Ouais. Et puis la victoire de Northampton face à Ospreys 34-6, là encore sans trop de difficultés. Hein. Non, une victoire pour Northampton avec le bonus offensif en revanche. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne opération réalisée par les Anglais qui eux aussi se positionnent comme les challengers du Racing. Donc il va falloir là aussi pour le Racing prendre tous les points possibles pour pouvoir essayer de ravir la première place à ces Anglais. En tout cas, une belle victoire de Northampton qui domine le championnat d'Angleterre, tout comme les Saracens. Et donc un gros morceau qui se dresse en face de la route des Racingmen. Effectivement, en tout cas le match Northampton Racing sera de nouveau là sur la scène dans le courant du mois de novembre. Et donc le Racing est premier. Oui. Le décembre, oui, c'est ça, Martin. De décembre, oui. Et donc le Racing est premier avec 8 points. Northampton et Ospreys sont deuxième et troisième avec 5 points. Et Trévise est quatrième avec 0 points. Et malheureusement, ça devrait rester comme ça pour le petit club italien. On a souvent l'occasion d'en parler. Ouais. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire pour ces 5 poules de Champions Cup, hein, Philippe. Oui, on voit que finalement deux équipes françaises ont réalisé se sont démarquées. Très bonnes opérations. C'était Toulon et Toulouse. Et qui leur permettent de pouvoir envisager, et surtout pour Toulon, de bien se positionner pour la première place. Clermont qui a redressé un petit peu les choses, donc ça plutôt positif. Tout comme le Racing, avec ses victoires quand même extérieures. Par contre, comme je le disais, Martin, pour Castres et Montpellier, eh bien, les choses sont quand même mal engagées. Voilà ce qu'on peut dire en synthèse sur ces 2 premières journées de Coupe d'Europe. Très bien, merci beaucoup en tout cas une nouvelle fois Philippe d'avoir été avec nous. La semaine prochaine c'est le retour du top 14, on aura l'occasion d'en parler et de découvrir de beaux matchs. Merci beaucoup Philippe et à la semaine prochaine. Merci, Martin. À la semaine prochaine avec plaisir. Bonne soirée.